Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrot ? Moi, je suis toujours en forme. Tu me connais, jamais fatigué. Jamais fatigué. T'as juste fait une saison où t'étais fatigué à chaque épisode, mais là, ça va mieux. J'ai pas fait une sieste avant de venir. Pierrick, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir deux invités, et pas des moindres. Alors, on est un petit peu pressé par le temps, donc on va essayer de les présenter rapidement. On a la chance d'avoir Sohalia Gerhardt avec nous. Bonsoir, Sohalia. Bonsoir. Comment tu vas ? Très très bien. Et on a aussi Roméo Abolin avec nous. Comment ça va, Roméo ? Eh bien, ça va très bien. Ravi d'être sur l'émission. Parce que je t'écoute tous les jours, donc. C'est vrai ce mensonge ? Non, c'est un faux vrai mensonge, parce que tous les jours, tu peux pas, parce que vous ne produisez pas autant. Mais j'adore vous écouter avant de m'endormir, donc. Après, tu peux réécouter en boucle. Moi, je dis ça, je veux pas mettre de pression, mais. Voilà, non, mais par contre, ça nous fait vraiment extrêmement en vrai, plaisir. Ouais. Non, vraiment. Et puis, quand j'avais vu aussi là, avec Véronique Cardamone, là, notre tout à fait. Le cinéma, c'était génial. Alors, justement, pour recontextualiser, parce que ton prénom est déjà sorti dans l'émission, et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on enregistre tous ensemble. C'est parce que nous, on t'a rencontré au Festival de Cannes l'année dernière. Tu présentais un de tes courts-métrages. On en reparlera plus tard. Un court-métrage intitulé Crotte de lapin. Et du coup, on avait dit qu'on s'était un peu loupé et qu'à l'occasion, on essaierait de t'avoir dans l'émission. Ce jour est arrivé. Voilà. Ouais. Ravi. Du coup, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement ? Oui, alors je m'appelle Sohalia Gerhardt, j'ai 20 ans et donc je suis comédienne et chanteuse et j'ai fait de la danse aussi tout le collège et donc je me suis réorientée dans la danse et dans le cinéma et dans le théâtre et donc j'ai une compagnie dans le sud qui s'appelle la compagnie Les Beaux Parleurs qui tourne pas mal ici et effectivement je me suis mise avec Roméo parce qu'on s'est liés d'amitié au conservatoire de Cannes et ensuite on a continué à faire des projets ensemble et maintenant on lit privé et public ensemble. Voilà. Joli couple réal-actrice du coup. Exactement. C'est trop mignon. Roméo, est-ce que tu peux te présenter du coup ? Eh ben moi, je suis venu dans le sud pour mon BTS audiovisuel à Cannes et du coup j'ai profité de toutes ces belles collines, de tous ces beaux paysages et de toutes ces belles filles, donc Sohalia, pour faire mes beaux films. Bon, dit comme ça fait peut-être bizarre. Ouais, qu'elle se pose pas de questions. Mais c'est bon. Non, mais on connaît. On a une belle région à tous les niveaux. On a une très belle région. Vous avez une très belle région à tous les niveaux en tant que petit parigot qui est dans une banlieue un petit peu moche, qui pleut tout le temps. Donc j'ai été séduit vraiment par la Côte d'Azur. Et donc c'est pour ça que j'ai fait du coup différents courts-métrages, dont Raviver la flamme, le premier court qu'on a fait ensemble avec Sohalia, et Crotte de lapin qui a bien marché et qui est projeté au Andy Cannes Short Award justement dans la semaine. Donc on est très contents. Tout à fait. Pierre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les Indie Shorts de Cannes ? C'est tout simplement des courts-métrages à l'international qui sont projetés dans le cadre d'un festival. Là, on enregistre, on est le 5 novembre et c'est à partir de demain jeudi jusqu'au dimanche et toute la journée à peu près. Il y a des courts-métrages qui viennent d'un peu partout. Donc très très important et très stylé à voir et à faire. Et je crois que c'est un festoche qui commence à prendre pas mal d'ampleur, parce qu'il y a 2 ans, il y avait quand même Tom Holland, je crois, qui était parrain Ouais, il y avait son frère. Ouais, là, le frère de Tom Holland qui était parrain, qui il y a présenté un film et tout, donc c'est très très cool. Il y a des courts-métrages qui sont déjà sur Canal et tout, qui sont quand même projetés dans les festivals, c'est très stylé. Et du coup, donc toi, tu viens présenter ton film Crotte de lapin. Exactement. Que tu avais déjà présenté donc à une petite séance au Festival de Cannes l'année dernière. Exactement, ouais. Alors on avait fait une séance à part, on n'était pas vraiment sélectionné dans le Festival de Cannes. Bien sûr. Mais on était à Cannes pendant effectivement le festival et donc il y a pu avoir un peu de monde qui sont venus des festivaliers quoi. Tout à fait. Voilà. Dont il y avait Quentin et Lilou de chez Capsule Pictures qui sont venus voir le film. Exactement. Donc on a fait la pub sur la Croisette. Du coup, juste Sohalia l'a dit, tu as 20 ans. Oui. Tu as 20 ans aussi du coup ? 21 ? 19. Oh. Mais il a 20 ans la bientôt. semaine prochaine. Bon, ça va. Oh. Non, en fait, pourquoi je vous pose la question, parce qu'en fait, c'est génial. Nous, on a vu vos courts-métrages et il y a vraiment du talent. Et du coup, je pense qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir ce qui, pour nous, est l'avenir du cinéma français et un avenir qui est plein de talent. Si je puis me permettre un petit retour quand même, parce que tu nous as envoyé donc Raviver la flamme pour nous présenter Sohalia. Et Crotte de lapin. Et tu nous as envoyé Crotte de lapin pour qu'on puisse le voir avant les indies, vu que nous, deux, personnellement, on l'avait raté l'année dernière. Ouais. Autant l'un que l'autre. Alors, Raviver la flamme est plus court que Crotte de lapin. Je le dis en toute honnêteté, Raviver la flamme, j'ai mis une larme. Voilà. J'ai trouvé ça extrêmement bien joué. Aussi bien, je veux pas spoiler le film si jamais il est disponible quelque part, mais il y a un peu deux temporalités. Et aussi bien la temporalité jeune que la temporalité un peu moins jeune. Les deux sont extrêmement touchantes et extrêmement bien jouées. Sohalia, toi, tu as un premier rôle dans Raviver la flamme. Effectivement. C'était comment cette expérience ? C'était génial, effectivement. Le tournage, on a dû tourner beaucoup de fois la scène de Dirty Dancing, justement. Ah oui. La scène où on tombe. Et au final, Roméo voulait qu'on la fasse parfaitement. Et au final, il a préféré choisir la fois où on tombe. Mais je me suis posé la question justement en court-métrage parce que comme
dit Rémi, très touchant. Mais je me suis dit, ça rajoute un petit truc réaliste et encore plus touchant que ce soit pas parfait, justement. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça très fort parce que cette scène, on l'a tous fait avec notre meuf, mais on s'est tous cassé la gueule. Du coup, le réalisme, il est dans la chute. Il est pas dans la réussite de la scène. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Quand on l'a tournée, on voulait la réussir. Je veux la réussir. Et puis, au montage, quand j'étais avec mes rushs, j'avais trouvé ça tellement mignon que. Bah, c'est plus naturel. Ouais, c'est naturel. Mais en tout cas, très, j'allais dire mignon, mais j'ai l'impression que c'est pas assez haut comme compliment. C'est un très beau court-métrage. Bah, merci beaucoup. Ouais, bravo. Et bravo à Soalia et à Théo, les deux acteurs, d'avoir fait ça en plein mois d'hiver, en plein décembre. Ah oui. Donc, la mer, quand elle est la plus froide possible, quoi. C'est pour ça que t'es tombé, Soalia. Tu tremblais. Ah non, mais ils ont été d'un courage. Alors que moi, j'étais là derrière mon moniteur, Mais ça a été vraiment une super expérience avec une équipe très 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 talentueuse et très très prometteuse, voilà. Bah en tout cas pour la partie acteur actrice très naturelle et pour la partie réelle c'est vraiment très bien réalisé, donc c'est très cool d'avoir des jeunes qui produisent des films aussi bons. Avant de parler de Crotte de Lapin, toi tu nous as dit que tu descendais de Paris. Oui, en fait, ou de banlieue parisienne. Banlieue, je suis à Marne-la-Vallée moi. OK. Ah oui, OK. Et toi tu étais de la région ou Je suis dans le Var et à Nice. OK. Pourquoi la Côte d'Azur pour faire du cinéma? C'est rare. Il a dit les montagnes et les filles. Ouais, c'est vrai. J'ai de la famille dans le sud déjà, donc quand même des grands-mères et tout qui peuvent nous accueillir. Mais surtout, non, alors c'était sur Parcoursup pour avoir un BTS audiovisuel, c'est à 2% et c'est super dur. Donc en fait, le BTS de Boulogne, celui qui était à Paris, j'étais à une place, donc je l'ai pas eu et j'hésitais vraiment entre Cannes et Boulogne et au final, bon bah voilà, l'avenir a choisi pour moi et je regrette pas du tout parce que je pense que cette région m'a beaucoup inspiré. Et Boulogne, ça en mord les doigts. Ouais, je les ai eu au téléphone. Il regrette. Non, mais du coup, je te pose la question parce que on va parler de Crotte de Lapin. Crotte de Lapin que tu as tourné à Peillon. Peillon qui, moi, personnellement, qui suis né à Nice, est un des villages de mon enfance parce que quand t'es né à Nice, tu fais forcément le tour de l'arrière-pays et il y a plein de villages que tu connais de l'arrière-pays et quand j'ai vu que c'était tourné à Peillon, je me suis dit putain, mais c'est beaucoup trop cool. Et du coup, comment ça s'est fait ce choix de Peillon? Bah, ce choix de Peillon, c'était en allant à Sospel parce que je faisais beaucoup de repérages le week-end, parce que j'étais en études du coup au BTS, mais tous les week-ends j'allais faire des repérages, regarder un petit peu, visiter la région avec ma carte Zoo quoi. Pour la carte Zoo au passage. Si vous voulez nous sponsoriser, carte Zoo, allez-y, y a pas de problème. Et du coup voilà, en passant sur le TER, j'ai vu ce village là qui était perché et fallait regarder un petit peu dehors 20 secondes quoi, et puis je l'ai vu et je me suis dit mais c'est trop beau quoi. Et voilà. Et du coup j'ai regardé sur Google Maps après par où j'étais passé et j'y suis allé en voiture après avec ma grand-mère. Ok. Et du coup, le village, ils vous ont bien accueillis pour le tournage du film? Ils nous ont super bien accueillis. Vraiment, le maire de Peillon, très très gentil. Ils nous ont même prêté la salle polyvalente pour qu'on puisse y dormir dedans. C'était un tournage très à l'arrache où on a tourné dans les tentes. On n'a pas tourné dans des tentes, on a dormi dans des tentes. Toute l'équipe technique ont dormi à la Belle Étoile, près des vaches, trop des bien. Moutons. C'était vraiment... Alors trop bien, ça dépend du point de vue. Il y en a qui aiment le confort ici, excuse-moi. Pierrick n'aime pas le bivouac. Un petit problème avec ça. Mais moi, j'en avais jamais fait de camping. C'était vraiment la première fois. Alors, c'est sûr qu'à Marne-la-Vallée, t'as dit? Ouais, c'est ça. Ça sonne pas bivouac, tu vois. Ça sonne pas du tout bivouac, mais c'était une tellement bonne expérience. Ça a créé une relation de tournage magnifique. On revenait, on avait fait un beau voyage, quoi. Donc, on était très contents. Combien de jours de tournage? Du coup, on a quand même tourné 8 jours. Donc, ah ouais, quand même. Ouais, c'était pas mal. C'était quand même assez long parce qu'on n'a pas tourné qu'à Peillon. On a beaucoup triché. On a tourné aussi à Levins, au Plan de la Tour dans le Var. Donc, ok. Voilà. Donc ça vous a fait pas mal d'allers-retours. Ça nous a fait pas mal d'allers-retours sur le plan de travail. On avait condensé quand même les lieux, mais c'est vrai que oui, on a quand même pas mal bougé, mais la grande partie se passe à Peillon, mais il y a pas de vigne à Peillon. Donc toujours en bivouac ou titre personnel pour savoir, hein, toujours bivouac. Non, là il y avait une petite maison pour laquelle. En fait, ce qu'ils nous a pas dit, c'est que c'est une troupe de manouches. Que du cinéma itinérant. C'est ça. Ce serait plus pratique. C'est vrai, complètement vrai. Bon, en tout cas, pour te faire un retour un peu critique de Crotte de Lapin, c'est très très fort. Moi, ce qui m'a le plus touché, je pense que c'est ta manière très juste de maîtriser l'émotion. C'est-à-dire que même si au scénario, moi j'ai un peu vite compris qui était qui, sans trop spoiler, mais toi tu comprends, entre la scène d'introduction. J'espère qu'il comprend, putain. Non, mais écoute, tu vas pas me reprocher de pas spoiler des films, parce que moi pas du tout. Mais bref, par rapport à la scène d'introduction, tu vois où je veux en venir. Après. Donc toi, t'avais compris direct la salle d'intro. Pas direct. Mais j'ai compris très vite, à partir du moment où il y a la rencontre entre les deux enfants, je me suis dit, il y a un truc à faire. Voilà. Ah bah bravo. Moi, je suis un peu plus bête, ça m'a pris un peu plus de temps. Sauf que parce que les gens, la plupart du temps, sont choqués par cette première séquence. Ils se disent mais pourquoi ils montrent
ça, et puis après, voilà, et puis après, c'est là où ça se résout. D'accord. Mais en tout cas, je l'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'a pas empêché de ressentir l'émotion. D'accord. C'est-à-dire sur la fin du film. D'accord. Okay. Et pareil, ça m'a un petit peu titillé une petite larme, quoi, tu vois. Bon, bah c'est génial. Et du coup, c'est très fort. En fait, je trouve qu'à ton jeune âge, tu parles très bien d'amour. Et là, sur les deux courts-métrages dont on parle, il est question d'amour. Est-ce que c'est le sujet, ton sujet de prédilection, ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard, c'est de réaliser autour de l'amour comme ça? Bah souvent, j'avais pas vécu d'histoire d'amour avant Soalia, j'ai envie de dire. Donc que des folles aventures de la nuit. J'étais désolé. toujours... Il y a pas de problème. Attendez, c'est mon père qui écoute la non, je rigole. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as perdu. Donc, t'avais pas vraiment connu d'histoire d'amour. Et du coup, j'avais cette idéal-là, de parler aussi j'aimais beaucoup les relations, surtout entre les enfants, qui est cette petite pudeur de l'amour, ce petit truc un peu enfantin. Les collines, ça m'a beaucoup fait penser aussi à Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Ce sont mes grandes références. C'est des films que j'adore. Et du coup, en voyant ces paysages, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose à faire. Et puis surtout, avec mon grand-père qui avait vécu aussi, lui, dans une famille de paysans. Donc, du coup, il a vécu à Venançon, lui. C'est aussi proche de Nice, mais un peu plus, voilà. Et donc, il m'avait raconté toutes ces petites histoires d'amour, toutes ces petites histoires un peu d'enfant quand il était petit, qui se trimballait son âne, qui vivait à l'ancienne. On sent en plus, ça peut être comme un autre personnage, la région. Cet amour, il est également pour la région, pour les décors, et ça se sent dans la façon dont tu filmes. Ça donne envie d'y aller, quoi. C'est vraiment, tu retranscris bien cet amour que t'as pour les lieux, quoi. Exactement. C'est vrai. Et puis après, c'est vrai que je sais pas pourquoi l'amour comme ça. Tu me fais poser des questions. C'est vrai. Okay. C'est vrai que j'aime bien les films doux, j'aime bien les films simples. Souvent, j'ai l'impression, on a tendance, les étudiants, à essayer de faire des films compliqués en essayant de faire des trucs qui sont très, fallait comprendre. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre les films. Je suis assez bête comme spectateur et j'aime bien les histoires simples et je trouve que l'amour, c'est quand même un thème qui s'exploite toujours d'un milliard de façons et c'est jamais plombant, quoi. Est-ce que je peux sortir une phrase de branlette intellectuelle absolue? Vas-y. Léonard de Vinci disait la simplicité, la sophistication suprême. Waouh. Bon, écoute, tu vois lequel de nous deux est intelligent? Là, tout de suite, rien à dire. Excuse-nous. Ok, les amis. Bon, je pourrais parler de tout ça avec vous pendant des heures. Malheureusement, on a le chrono qui tourne. Donc nous, ici, on parle de cinéma, principalement des derniers films qu'on a vus, et on essaye d'en parler donc un peu avec tout le monde, mais principalement avec des gens qui ont soit un amour cinéphile, soit qui sont directement dans le milieu. Aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir un jeune réalisateur et une jeune actrice avec nous. Donc, on va faire un petit tour de table et parler du dernier film qu'on a vu au cinéma, ce qu'on a pensé de ce film, en bien ou en mal, évidemment, car la critique est bonne à donner. L'idée, c'est vraiment de parler comme vous voudriez vendre le film ou non à des potes. C'est pas d'en faire vraiment de l'élitisme. Je dis ça si il y a des personnes de vos communautés qui viennent écouter ici. On va pas être dans une méga analyse. On n'est pas avec Véro, tu vois. Désolé Véro. Non, je rigole. En plus, Véro se prête vraiment au jeu de la vulgarisation. Alors, juste pour le contexte, parce que les gens nous entendront peut-être faire des rappels à Véro. Véro était ta prof de cinéma. Prof de cinéma, exactement. Ah ouais. Donc Véro Carda, le ciné au programme sur les réseaux, qu'on a déjà reçu ici, qu'on avait reçu dans notre émission de cinéma sur Twitch. Donc on est un peu potes avec Véro aussi. Donc on va parler du dernier film qu'on a vu au cinéma. Mais juste avant. Des remerciements. J'allais y venir. Tu crois m'apprendre mon podcast? Oui. Allez, remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Voilà, donc on dit un grand merci au Cinéum. Soalia, Roméo, quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma et vu qu'on ne se l'est pas dit avant, est-ce que vous pensez que vous arriverez à nous le faire deviner? Oui, je pense qu'on peut.
le faire deviner via justement Crotte de Lapin. Oh, ok. Ah, C'est tout. C'est tout. je pense que j'ai une piste. Attends. Voilà. C'est juste. Ah oui, je pense savoir aussi. Ouais. On le dit ensemble On le dit ou ensemble quoi? Alors, c'est bon. Tu veux le titre du film ou le réal? J'ai le titre du film. Le titre du film? 1, 2, 3, une bonne Marcel et étoile. Monsieur Pagnol. Ouais. Voilà, bravo. Pas trop Bravo. compliqué quand même. Moi, j'ai, Trop bonne ref. mais moi, j'ai dit une bonne étoile. Hein. Moi, j'ai dit le film de Pascal Elbé. Donc, je me suis loupé. Donc, c'est Marcel et Monsieur Pagnol. Marcel et Monsieur Ah ouais, Pagnol. trop Eh oui. bien. Et la Provence. On l'a vu. Oui, on l'a vu aussi au Festival Animazur. Ici même. Oui, excellent. J'ai adoré. Et il y avait Nicolas Pagnol aussi qui était venu, le petit-fils qui représente justement le film et qui a aidé justement au contexte historique et a beaucoup aidé au film. Et il a vu Crotte de Lapin Et d'ailleurs pour Mais me vanter et il a mis votre film est une merveille. Donc, Wow. donc on a eu Ça la fait quoi certif. Alors franchement, mais ça me, je me la pète, tu vois. Je suis bah obligé, ouais, je suis obligé- je suis normal. obligé de le dire. Mais là, t'as le droit. Là, j'ai le droit. Non, franchement, j'étais tellement content d'avoir le tampon Pagnol validé, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Fou, c'est un truc de alors, malade. alors que pour moi, voilà, c'est vraiment le cinéaste, romancier, auteur, enfin, metteur en scène de théâtre. Il a tout fait et je suis tellement fan de lui que c'est Trop. Comme quoi, des fois, les Parisiens, ils font des choses bien, hein, faut le dire, même dans le sud. Ouais, Ah, bon, quoi. après, on voit que c'est un Parisien qui est converti à la région quand même. Soalia, qu'est-ce que t'as pensé de Marcel et Monsieur Pagnol? Alors moi, c'est particulier parce que j'ai pas vu Le Château de ma mère et La gloire de mon père. Donc j'ai découvert un peu, bon, par Roméo, effectivement, je connaissais un peu Pagnol, mais je connaissais pas toute son histoire. Et c'est vrai que, voilà, j'ai beaucoup aimé le dessin animé, les dessins, etc. étaient super bien faits. Par contre, effectivement, voilà, j'aurais peut-être préféré être un peu plus en immersion dans sa vie et un petit peu moins enchaîner les actions. Et effectivement, il y a eu des petits moments où ça allait un peu vite. Je voulais plus en savoir. J'étais prise dans l'émotion et en fait, au final, on est venu dans autre chose. Donc effectivement, voilà, c'est pas trop vendre le film au final, mais voilà. Ça peut donner envie de regarder justement les films de Pagnol. Effectivement, c'est ça. Puisque C'est qu'en tu as fait, besoin de plus c'est d'infos. qu'en fait là, j'ai énormément envie de voir tous les films Ouais. de Pagnol. Donc c'est un mal pour un bien finalement. Exactement. C'est ça qui est cool. C'est ça. Je rappelle, on n'est pas obligé de vendre le film. Hein. Oui. C'est un Nous on n'a avis- pas de part là-dedans. Hein. Ah Vraiment, ouais, c'est- nous, c'est... Grand débat sur les Justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est un avis honnête, C'est ça. avec ses qualités et ses défauts. Un film a toujours des qualités et des défauts. Donc, C'est ça. Peut-être que le but du film n'était pas non plus de raconter toute l'histoire de Pagnol, c'était juste un hommage c'est toujours l'exercice compliqué du biopic. Mm. Qu'est-ce qu'on garde, Ça. qu'est-ce qu'on Ouais. enlève, quel rythme, comment on présente la chose. Et puis j'ai été étonné que récemment j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les biopics en fait. Et Ah moi oui. c'est un truc que j'adore. Je veux savoir, enfin je veux connaître la vie des artistes et des choses comme ça. Je trouve ça passionnant. Il y a toujours une grosse histoire derrière avec plein de péripéties. Et il y a des gens qui disent non c'est un biopic, ça me fait chier. Fada comme on dit ici. Vous êtes... T'es comment avec les biopics, toi, Soalia? Moi, j'adore. Ok. Vraiment. Voilà. Moi, je suis immergée dedans. J'aime énormément connaître. Moi, c'est vrai que je suis plus film que livre. En général, je préfère vraiment regarder des films. Donc, dès que c'est pour avoir de la culture, c'est les films. Toi, Roméo, t'es comment avec les biopics? Et moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment ils ont réussi, les mecs. Oui. Il y a un truc un peu comme ça de dire putain quand tu revois Elvis Presley ou quand tu vois putain c'était quoi l'audace, à quel moment ils ont un pic d'ambition fou, à quel moment ils ont réussi à s'épanouir aussi artistiquement et voilà donc j'essaye de m'inspirer des grands pour essayer de reproduire au max mais voilà on fait au mieux mais ouais c'est plus par curiosité de comment ils ont fait pour en arriver là quoi et Ok. leur folie artistique, voir à quel point ils étaient prêts à tout sacrifier ou pas, ou comment ils ont fait pour. Ouais, des fois se les développer, destins ouais. fous qu'ils ont Ouais, eus. c'est ça. Ouais. Du coup toi qui es fan de notre belle région, le mec il va à mort. Ah non mais je Marcel et Monsieur Pagnol, ça a dû t'enchanter. Bah oui, c'est sûr que quand tu vois, après je connaissais presque tout déjà un peu sur Marcel Ouais. Pagnol. Je m'étais déjà très renseigné dès le départ. Ça commence sur justement le mec en mobilette là qui Ouais. demande la gloire de mon Bien père, sûr. le château de ma mère. Donc je connaissais déjà ça et tout, mais c'est donc j'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de trucs, mais quand même ça m'a fait plaisir de plonger dans l'univers et puis j'adore les dessins de Sylvain Chaumet donc voilà ça m'a fait plaisir de voir ce dessin animé quoi. Ouais, très. Moi, c'était vraiment une découverte parce que je connais Marcel Pagnol parce que, je veux dire, quand t'aimes un peu le cinéma, tu connais Marcel Pagnol. Mais c'est pas quelqu'un que j'ai vraiment tryhard, on va dire, tu vois, et que j'ai. Non, mais j'ai pas tout vu absolument. Je connais pas tout. Oui, tout. je pensais pas entendre un jour Marcel Pagnol est tryhard dans la. Mais ça, c'est Vraiment. 5, frérot, ça va trop vite. Ah ouais, c'est. Mais par contre, ça m'a, je sais pas, le film, il m'a pris, il m'a emporté. J'ai trouvé que c'était pour tout âge. Les enfants, tu vois, nous, on a interviewé des enfants après le film. Ils nous ont dit, mais du coup, nous, on a envie d'en voir plus
sur Marcel Pagnol. Et c'est génial, parce que quand t'as des gamins aujourd'hui qui ont 10 ans, en 2025, et qui te disent j'ai envie de voir Rému, enfin tu vois, tu te dis ouais, il y a quand même, ils ont bien fait le taf pour la transmission, tu vois, pour la postérité. Et je sais pas, moi ça m'a emporté. Alors je comprends ce que tu dis, Soalia, en termes de rythme. C'est vrai que des fois il y a des trucs qui s'enchaînent. Moi principalement, ce que j'ai adoré, c'est l'après-guerre, avec tout ce débat autour de est-ce qu'on fait rentrer le cinéma américain en France avec les accords et tout, et qu'est-ce que ça va changer. Il y a une séquence qui est très belle, je trouve, dans le film, où ils te prennent 3 jeunes un petit peu français, un peu cliché français, et ils te montrent tout le changement générationnel qu'il va y avoir avec l'arrivée du cinéma américain en Europe, et ça te remet un peu en question. Donc j'ai beaucoup aimé, mais comme tu dis, Soalia, ça passe très vite dans le film. Et des fois t'as un peu cette frustration de dire ah putain, cet arc-là, j'aurais aimé qu'on le développe un peu, tu vois. C'est ça, moi c'est ça qui m'a surtout dans le film un peu attristé. C'était quand même ce côté, bon bah on voit la mort de la mère de Marcel Pagnol, on voit la mort de Lily, on voit la mort de tout le monde, mais Marcel Pagnol nous raconte tellement bien avec ses petits détails, ses petits mots tellement fins, tellement poétiques, tellement précis, que là j'ai l'impression que parfois bon bah c'est un biopic, donc on voit vraiment toute sa vie, mais du coup il est mort et puis on passe à autre chose, tu vois. Donc j'avais juste des fois ce petit côté là de ah bon bah d'accord, bon bah c'est la mort de Lily, bon bah on passe. Alors que quand Marcel Pagnol nous parle de Lily Débellon mort sur des touffes de plein de froid dont il savait pas les noms, enfin à chaque fois tu vois, il a des tournures de phrases qui on a un spécialiste qui te foutent les frissons quoi. Bien sûr. Et du coup je l'ai moins ressenti quand j'ai regardé le dessin animé quoi. Mais c'est normal, c'était pas le sujet quoi. J'ai envie de faire un tour de table du meilleur biopic. Soalia, meilleur biopic. Putain. Rapidement. Dalida. Roméo, dans les yeux. Aucun rapport, hein, c'est vrai. Je dirais Bob Marley. Mais le dernier là? Ah non, en vrai non, il est pas. Ah, il s'est fait chier dessus. Non, mais parce que j'adore Bob Marley aussi. Ah ouais, non, y a ça. non, le Rocketman aussi, il était bien. Ou Elvis. Tout le monde dit qu'il est génial, Rocketman. Je suis passé à côté. Peut-être Elvis. Ok. Elvis avec les belles musiques. Je suis un boomer, hein. C'est moi mon meilleur biopic, vous allez voir. Hein. Pierrick, Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Ah, pas mal. Sur Johnny Cash. Ah, je pense. C'est vraiment un de mes coups de cœur biopic. 8 Mile. 8 Mile, oui, 8 Mile, ouais. 8 Mile. D'accord. Mais toi, t'es un petit rappeur quand même. Ouais, je vous pose un 16, pas du tout. Non, alors, on va continuer. Une dernière chose à dire sur Marcel et Monsieur Pagnol? Non. Bravo. Okay. Vive la Provence. Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Je fais deviner? Vas-y, fais deviner, bien sûr. L'acteur principal a une mèche blonde blanche. C'est précis, ça. Ah bah, Brice de Nice? Non, c'est non. Les Géants du Jardin, le rapetissi, là, celui qui rétrécit. L'homme qui rétrécit. Non, c'est vraiment, même dans le film, il a cette mèche, cheveux mi-longs. Ah, DiCaprio? Il va sortir un album. Orelsan? Oui. T'as vu Yoroy? Okay. Bravo. Ah oui, d'accord. Mais il est pas blond. Mais il a pas c'est une mèche blanche. J'ai les cheveux blancs. J'ai dit, il a une mèche blanche blonde. Biopic d'Orelsan, pas mal. Aussi, la grande série. Comment c'est loin? Non, une autre. Bon, sur Amazon Prime. Ouais. Ah oui, la série documentaire. Ne montre ça à personne. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça. Ah oui, avec son frère. Réalisé par, c'est un espèce de docu-série, sur les 15 ans de carrière. Très exceptionnel, intéressant. Cette série. J'ai adoré. Voilà, ils vont faire un docu sur la prépa de Yoroy, justement. Sur Prime, toujours. Il doit avoir un putain de contrat. Et je trouve que ce docu, il nous a vraiment révélé son frère. En tout cas, en cinéaste de docu, il a fait très très fort. C'est vrai. Mais tu le suis dans quand il est en train de laver son linge et tout. C'était malin de tout. À l'hôtel, c'est génial. Bon, Yoroy, alors. Yoroy, du coup, voilà, Yoroy, un film de David Tomazeski. Étonnant de l'avoir dit du premier coup. J'avais peur parce qu'un film d'action avec Orelsan, bon, c'est pas un mec qui semble avoir un rythme de foufou, quoi. C'est un rythme vraiment particulier et bien à lui-même. Cependant, malgré les imperfections du film, plus j'y repense, plus je me dis que c'était vraiment sympa. Tu regardes un film, pour pitcher vite fait, sur Orelsan, tout simplement, qui va partir au Japon suite à un burn-out. Et en fait, une fois arrivé au Japon, il va trouver une armure. Mais cette armure, elle lui donne même pas de pouvoir. Moi, j'y suis allé, je me suis dit, au moins, il aura des super pouvoirs, des trucs comme ça. Et je me suis dit aussi, ça va être chelou. Mais non, en fait, juste, ça va attirer des monstres, des yokai, comme on appelle ça. Et t'es bilingue, toi. Mais, je suis parti un mois au Japon. Bref. Et non, et du coup, c'est vraiment un film qui m'a intéressé dans le sens où il y a beaucoup d'imperfections. Un problème de rythme qui, pour moi, casse le récit et les dialogues, malheureusement. Je pense qu'au niveau du montage, pourrait y avoir des cuts un peu plus tôt, tout ça. Mais franchement, les yokai sont extrêmement bien faits. Faire un film un peu de genre en France, en tout cas dans ce style, très surprenant. Ok, c'est Orelsan, il a la notoriété et tout ça et tout, mais quand même très cool. Le mec a fait un film avec ses potes, il met plus dans le film en valeur le personnage de sa femme que lui-même, je trouve, qui est plus l'héroïne finalement du film, et je trouve ça très cool également. Les musiques promettent un très bon album. Il y a quand même un des gars des Daft Punk, voilà, ça en passant. C'est pas rien. Les chorégraphies d'action sont bonnes, les punchlines également. Le message est très intéressant quand même parce qu'il y a toujours ce truc de la famille qui a l'air de toucher beaucoup
beaucoup Orelsan. Et tu te dis, le mec a l'air de kiffer faire ce petit film. Il fait sa vie, il kiffe. Et après tout, est-ce que c'est pas juste ça, le message de la vie? Kiffer avant de mourir, parce qu'on va tous mourir, mais c'est un autre sujet. Et voilà, je trouve ça vachement bien qu'il l'ait fait, malgré ce qu'on peut penser de lui, parce que bon, Orelsan, c'est pas n'importe qui aujourd'hui. Il prend des risques en faisant ce film, et c'est ça l'essentiel pour moi, c'est qu'il prend des risques, ça marche. Il y a un truc vraiment vraiment cool à explorer dans ce film. Je veux pas en dire trop, c'est compliqué d'en parler sans trop révéler de trucs, mais bravo Orelsan, et je t'ai envoyé un DM mais tu m'as pas répondu. Voilà. Et ça donne envie. Il y a des créatures bizarres, non, dans le film? Ouais, voilà. Les fameux yokai. Ouais, là où je suis bilingue. Et non, elles ont tout un style très particulier, et je suis très intéressé par les backstage et tout ce qui est make-up et tout ça, parce que ça a l'air vachement intéressant. Ça justement, petite anecdote, j'étais en stage à Transpalux et c'était juste en face des studios de Brie-sur-Marne, et donc j'ai vu le tournage un peu de Yoroi pendant ce temps-là. Trop incroyable. Et j'ai vu, ils ont tourné ça dans les studios de Brie-sur-Marne, et du coup j'ai vu Orelsan manger à la cantine, je suis dit bonjour, et j'ai vu des masques d'aliens verts et tout, et ils avaient reconstitué des grottes aussi, enfin c'était impressionnant quoi, les décors là. Non, il y a des trucs vraiment stylés. Franchement, il y a des trucs super intéressants dans le film, et tu lui pardonnes ses défauts. Vraiment, et je pense que le film, au bout d'un moment, tu le regardes, et puis 2 jours après, plus t'y penses, tu fais putain, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment passé un bon moment finalement. Ce qu'il y a de cool avec Orelsan, moi j'ai pas vu le film encore, mais je vous le matais, moi j'aime bien le personnage, et du coup, même si c'est pas toujours parfait ce qu'il fait, tu vois, Commencer loin, c'était pas parfait comme film, mais c'est en fait ce que j'aime avec ce gars, c'est qu'il te propose toujours quelque chose avec beaucoup de sincérité. Voilà, quand il fait un projet, tu sens que lui, il va te dire, les gars, ça va pas être parfait, mais venez, on y va, on va passer un bon moment quoi. Voilà. Donc Yoroi, tu recommandes à fond, c'est cool, ça prend des risques, et ça vaut le coup, quoi. Pas pour voir du Nolan, hein, évidemment. Bien sûr. Pour voir du Orelsan, hein. Bien sûr. Ok. Alors, pour ma part, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est, pour vous le faire deviner, un très vieux film d'horreur, parce qu'on sort d'Halloween, hein, on va pas se mentir, Halloween était il y a 4-5 jours, et il y a eu un événement Halloween au cinéma des Arcades à Cannes, et ils ont repassé un classique de l'horreur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il s'agit de 5 personnes coincées dans une maison. Très vieux film d'horreur, grand classique. Ce qui en vrai fait penser à beaucoup de films d'horreur. Ou un mauvais porno. C'est vrai. Je suis vraiment pas calée en film d'horreur, j'avoue. Finesse, j'ai du mal. C'est vrai que film d'horreur, je suis pas très bon. Je connais Misery, Shining, mais pas. Ouais, plus vieux que ça. Plus vieux que ça. Plus vieux que ça. Oh, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup ça. J'adore, très fort. Oui. On est très client de ce genre d'humour avec Thierry. Tu veux qu'on donne le réal au pire? J'allais dire, le réal a réalisé Spider-Man 1 et 2. D'accord, je crois que je l'ai pas du tout. Ouais, Sam Raimi. Non. Bon, alors le dernier film que j'ai vu au cinéma. Mon manque de culture. Non, il sent juste son âge là. Bien sûr. En vrai, oui et non, parce que je ne l'avais jamais vu. J'ai rattrapé un retard, un grand classique, c'est Evil Dead. Si jamais c'est pour vous recontextualiser, il y a 2 ans, je crois, il y a le dernier Evil Dead, parce que comme tous les films d'horreur, vu que ça coûte pas cher, ils en ont fait 600, et c'est devenu une saga. Et il y a 2 ans, il y a Evil Dead Rise. Exactement, il y a le dernier Evil Dead qui est sorti. Tous les 5 ans, il y a un Evil Dead qui sort. Bon, en général, les fans de la saga nous disent, il faut voir le 1 et le 2, et après c'est bonus, quoi. J'avais souvent entendu parler de ce film en mode, c'est vraiment, il a révolutionné un peu le cinéma d'horreur, il a mis en place énormément de choses, surtout en termes de proposition de caméra. Donc j'étais très curieux de voir ce film. Et alors, sur le coup, c'est vrai que personnellement, je trouve que le film a un peu vieilli beaucoup, quand même, surtout au niveau des effets spéciaux. Mais là, avec un peu de jours de digestion, on va dire, parce que je l'ai vu samedi soir, là on est mercredi, donc voilà, avec 3-4 jours de digestion, il y a un truc que je trouve génial avec ce film, c'est que tu sens qu'ils avaient 0 dolls, vraiment. Ah ouais. Et ils ont fait un putain de film. Tu vois, genre, venez, on n'a pas les moyens, venez, on y va quand même. Et en fait, ce qui est très fort avec ce film... Parce que, pardon, je te coupe. Vas-y. Mais par exemple, pour un exemple à quel point ils avaient pas de thunes, ils avaient besoin de faire des travelling, ils mettaient la caméra sur le capot de la voiture et ils roulaient. Vraiment, c'était à ce point-là, quoi. Ouais. Et justement, je trouve, alors 1984, comme ça vous avez une date pour situer le film. Et du coup, ce que j'ai trouvé excellent, c'est que ok, les make-up sont dégueulasses, ok, ça joue pas exceptionnellement bien. Par contre, on a un outil, c'est la caméra. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette caméra? Et en fait, il y a plein de trucs qui sont tellement, je pense, pour les années 80, tellement novateurs dans les mouvements de caméra, dans quel personnage on place la caméra. Et franchement, vous qui êtes des jeunes entre guillemets dans le milieu, c'est le genre de film, je pense, pour voir ce qui a révolutionné à un moment donné le cinéma. C'est le genre de film qu'il faut mater. Il faut passer le scénar, il faut passer la prestation. C'est pas ouf aujourd'hui en 2005. Par contre, 2005, aujourd'hui 25. Ah ouais. Ouais. Retour vers le futur. Pas du tout dans la bonne
à notre Timeline. naissance finalement. Oh non, là c'est dur là. C'est dur pour nous là. Non, pour aujourd'hui en 2025, c'est mon avis, mais je pense que quand tu fais du cinéma et du bon, vu que Roméo est un très bon réalisateur, Merci beaucoup. c'est le genre de film dans lequel il faut pas hésiter à se dire, attends, ok, si moi aujourd'hui ça me paraît acquis de faire tel ou tel plan ou telle proposition, est-ce que c'est pas parce qu'un jour il y a eu ce genre de film? Et c'est pour ça que c'est le genre de film que je vous recommande de mater, vraiment pour sa proposition en termes de mise en scène. Et je comprends pourquoi, en tout cas au cinéma américain, Sam Raimi est considéré comme un des plus grands metteurs en scène de tous les temps. Je comprends pourquoi. Parce qu'avec rien, il a fait un truc super. Si tu reviens dans le sud, tu m'envoies un message et comme ça vous regardez ensemble, je te prête le coffret de tous les films Evil Dead que ma meuf vient de m'offrir. Ok. Tout ça pour nous dire qu'il a un coffret Evil Dead. Ouais. Bref. Et du coup, vous êtes pas trop cinéma d'horreur, vous? Moins, c'est vrai. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que quand À part tu ça. réalises des petits films tout mignons d'enfants. Ouais, c'est vrai. Les enfants ils font peur, hein, l'horreur. Les enfants, faut faire. Ouais, c'est vrai. Non, mais des fois, ça peut être non, mais une... c'est vrai, des fois, ouais, t'as un gros switch comme ça. Mais alors oui, j'aime bien les films d'horreur, mais quand c'est, enfin, peut-être j'en ai regardé des trop mauvais moi dans ma vie. Ah, c'est possible. Donc, Il y en a beaucoup. J'ai eu un dégoût des films d'ado où tu vois des croix sataniques et il y a une histoire Ouais. mal ficelée. Et voilà, je suis resté peut-être sur ce délire des films d'horreur. Mais après, j'adore Misery, j'adore Shining, les films qui sont Incroyable. vraiment bien Mhm. faits quoi aussi. Shining qui va ressortir en IMAX d'ailleurs en décembre d'accord. normalement. Ouais. Ok, bah Tout exceptionnel. à fait. C'est un peu, sans mauvais jeu de mots, mais la malédiction des films d'horreur, c'est que, bah, comme on disait avec notre dernier invité pour l'épisode spécial Halloween, t'en as 800, t'en as 2 de bons dans les 800. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça un peu le problème, quoi. Mais je pense que voilà, je me suis dégoûté de films d'horreur alors que à mon avis, il y en a des très bons, bien Ça faits. fait. Mais en vrai, moi, en ce moment-là, je prends plaisir à redécouvrir le vieux cinéma d'horreur. D'accord. Parce que je pense que c'est un cinéma qui a mis beaucoup de choses en place. Voilà. Oui, des codes de. Exactement. Ouais. Et qui a eu beaucoup de propositions. Genre, on donnait un peu des thunes et on proposait-nous des choses, quoi. Ouais. Qu'on a moins aujourd'hui. C'est vrai. Bon, les amis, je crois qu'on court après le temps, hein, malheureusement. Donc, on va finir ce petit tour de table cinématographique. On a le temps pour un segment du dernier qui? Allez, on peut. C'est quoi le segment du? Le segment du dernier film qui, c'est tout simplement 4-5 questions qui se suivent sur le dernier film qui vous a fait rire, qui vous a fait pleurer, qui vous a surpris, qui vous a déçu, ce genre de questions. D'accord. C'est pour découvrir un petit peu plus votre cinéphilie et savoir un petit peu quels sont les films vers lesquels vous allez naturellement. D'accord. Vous êtes partant? Très bien. Toujours. Soalia, le dernier film qui t'a fait rire. Alors là. Elle ne rigole pas. Je ris Alors, pas. sachez-le. Je déteste rire. Soalia, c'est une meuf qui ne rigole pas. Voilà. Moi, je suis toujours C'est dans dit. toujours dans le rire. Non, vas-y, je passe mon tour. Vas-y, passes Roméo. ton tour Non, mais je passe mon tour. Je passe après. Ok, tu veux un petit temps de réflexion. Ouais, Exactement. Alors, Roméo, le dernier film qui t'a fait rire. Ah, le dernier film qui m'a fait rire, que j'ai revu, je dirais Babysitting. Pas mal. J'avoue, je suis un grand fan de Philippe Lachaud. Ouais, Je sais très que- bon. Voilà, moi j'adore, je suis très très fan. Et son premier était exceptionnel, quoi. Ouais, on l'adore aussi. Je n'ai Voilà. jamais rien vu de Philippe Lachaud. Ah ouais? Bon, bah Je voilà. n'ai jamais vu du Philippe Lachaud, je te jure. Ouais, mais j'allais dire, non oui, mais j'allais dire une bêtise. Oui, tu pensais que j'étais là à l'avant-première et je n'étais pas là. Ah non, c'était avec Tom. Mais c'était pas Lachaud, c'était Tariq Ah, Boudali. bah, j'étais mais c'est quand son même pas pote, là. c'est pareil, c'est le même délire. Bah ouais, Mais- c'est la bande à Fifi. C'est la Ouais, bande à Fifi. ça a été, c'est mon exemple depuis que j'ai 10 ans. Babysitting, mate-le mec, hein, c'est très très bon. hein. Ok. Et c'est pareil, c'est un film, ils avaient pas de thunes, tout le monde leur a fermé la porte, personne ne le voulait. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu l'interview où il dit qu'il tournait le film Ouais. et tous les jours le producteur il disait bon ce financeur s'est retiré donc le film ne sera pas mais fais quand même ta journée de tournage. Ouais. Et lui il devait dire à ses acteurs non mais le film se fait. Faites. Et en fait au fond de lui il était en train de mourir Ouais. et je crois que c'est une semaine avant la fin du tournage que ça a été confirmé, on a le budget, on peut y aller. Mais après, quand tu vois le budget pour le Babysitting 2, c'est là on se dit, ah, ils ont gagné quand même le pari, quoi. Parce que- Exactement, Ouais. exactement. T'as une réponse du coup Soalia ou Oui, alors moi c'est vraiment ce qui me fait rire le plus, c'est Jean Dujardin avec un gars, une fille, avec Bryce de Nice. Vraiment. très fort. Ah ouais. Moi je suis mais misogyne dans mon humour. Vraiment. Alors oui, bon vraiment enfin moi ça me fait des fois j'ai des réflexions, je me dis bon, c'est un peu abusé. Mais au fond, ça me fait tellement rire que je décroche mon cerveau à ce moment-là et je suis complètement happée par cet humour. C'est vraiment ma cam d'humour. Je suis un peu de ton équipe, je l'assume ouvertement aujourd'hui. J'ai le coffret collector Brise de Nice à la maison. Ah, Donc, voilà. C'est pareil. Quand t'es niçois, c'est quand même le must-have, quoi. Ok, le dernier film qui vous a réellement surpris, c'est-à-dire vous ne vous attendiez vraiment pas à ce que vous avez vu. Alors moi l'amour ouf. Ça Ok. fait longtemps, hein, Ah, mais moi je suis venue le voir et je me disais ça va être nul. Et en fait au final j'ai été très
agréablement surprise par le jeu de chacun et de surtout des jeunes que je connaissais un petit peu par Mallory Vanek. Je la connaissais un petit peu par ces nombreux tournages qu'elle avait fait. Mais moi, celui qui m'a énormément touchée, c'est Malik Frika qui m'a époustouflé vraiment dans son rôle. Sa sensibilité était exceptionnelle. En fait, tout le déroulé du film, j'ai trouvé qu'il y avait une manière d'exprimer les sentiments. Déjà, il y a eu pas mal de débats par rapport à ça, que c'était très très compliqué de comprendre si c'était un homme toxique ou pas. Et en fait, au final, c'est pas du tout de la toxicité, c'est vraiment qu'il est complètement amoureux d'elle. Et moi, j'ai adoré cette histoire où vraiment on voit tous les souvenirs de jeunesse comme ça passer en revue, et j'ai vraiment kiffé voir tout le déroulé du film. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. Ok, trop cool. De toute façon, il a eu une très bonne presse. Il a eu une très bonne presse. J'ai beaucoup aimé, mais tu l'as quand même bien vendu. Mieux vendu que toi. Ah je sais pas si je l'ai vendu du tout. Roméo, le dernier film qui t'a réellement surpris. Mais surpris, moi, dans le mauvais sens, là, j'ai pensé à Gladiator 2 parce que on est d'accord. De manière très naïve, je me disais, attends, Ridley Scott, Gladiator 2, ça va être génial. Mais bon, c'est vrai que quand c'est 2, souvent, il y a quand même ce cliché-là que c'est nul et bon. Puis malheureusement, c'est un point de vue complètement personnel, mais je trouve que Ridley Scott, il a une mauvaise fin de carrière. Il devient insupportable, à la fois dans ce qu'il propose et le personnage en lui-même. Écoute, je sais pas, j'étais un grand fan de Gladiator 1 et je m'attendais à beaucoup de Gladiator 2, mais j'étais surpris de revoir la même histoire, mais en moins bien, quoi. Donc, c'est complètement ça. S'il fallait garder un seul film pour toujours, Sohalia, ça serait lequel? Mais c'est trop dur. Eh oui, c'est dur, mais on veut une réponse. Raviver la flamme. Allez, bravo. Très bonne autopromo. Non, oui, c'est vrai. Non, vraiment, honnêtement. Honnêtement, c'est pas Raviver la flamme. Non, honnêtement, Crotte de lapin. Non, honnêtement, si on y va comme ça, moi je l'ai vu une vingtaine de fois, Crotte de lapin. Ah ouais. Je l'ai vu vraiment si vous pouvez me demander tous les détails du film, je pense que je pourrais vous les donner. Pas mal. Il m'a fait une bonne interview, une bonne interrogation la dernière fois. Ah oui, j'ai répondu aux bonnes tests questions. Tiens, le facteur, il avait quelle casquette de quel Ah ouais, pas mal. Elle répondait mais trop fort. Le facteur qui est ton pote qui joue dans Raviver la flamme. Effectivement. Et ouais, je l'ai reconnu. Pas mal. Ok. Et moi, avec un peu moins de prétention, je dirais Le Grand Bleu, très bon, qui est pour moi le film, parce qu'il est assez long, donc il a son temps. Donc t'aimes l'océan quand même. Je suis un grand fan, et je suis sûr que je ferai un film solo, quoi. Trop fort. Ouais. Trop pour fort. être plus précis, moi, effectivement, Crotte de lapin, bien évidemment, mais je pense que tous les films avec Vanessa Paradis jeune, donc Noces blanches, Elisa, moi c'est vraiment Elisa, mon film préféré de toute ma vie, en fait. C'est cool. Voilà. Vous avez des réponses très intéressantes. J'avoue. Ouais. Très plaisantes. Très plaisante. Ok les amis, on arrive à la fin de cet épisode. C'était vraiment beaucoup de plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes très naturel, c'est super cool. Et bien également. Écoute, également. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail, où est-ce qu'on peut vous soutenir, vous envoyer un petit peu de force et suivre votre évolution, Sohalia? Alors moi, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Moi, je m'appelle Sohalia Gérard, comme vous pouvez savoir, mais je m'appelle sur Instagram Sohalia avec 3 O parce que j'aime bien mettre ça. Sinon, on peut me retrouver avec ma compagnie Les Beaux Parleurs. Donc sur Instagram, c'est si.lesbeauxparleurs. On tourne pas mal dans la région. On joue à Aise, au festival Aise en scène en novembre. On joue en janvier et en février aussi à Vence et à Cannes. Ok. Voilà, donc La Cantatrice Chauve de Ionesco et aussi La Fontaine et nous, c'est une création sur les fables de La Fontaine en mode dénonciation de la société. Donc c'est pas forcément pour les enfants, c'est plus avec énormément de sous-entendus de dénonciation des travers des hommes au travers des fables de La Fontaine. Ok, bon, trop bien. De toute façon, on mettra les liens, mais comme ça au moins les gens vous ont entendu. Roméo, où est-ce qu'on peut te suivre? Eh bien, on peut me suivre aussi sur Instagram, Roméo Abolin, et dans des festivals, j'essaye de diffuser mes films un peu partout, donc j'essaye de les projeter dans le max de salles possible. Donc si on suit sur Instagram, vous saurez un peu dans quelle ville vous vous trouvez, et on a réussi à avoir pas mal de sélections dans plusieurs festivals en France et même un petit peu dans le monde entier, à l'international. Trop bien, bravo. Ouais, donc c'est cool. Et du coup là, je suis en train de faire mon prochain court-métrage avec Gustave Carverne, avec aussi Antoine Duléry qui nous a dit oui, en coréal avec Timmy Joy Marbo, un très bon pote qui a monté les marches du festival
Festival de Cannes cette année pour présenter le film de Pierre Richard où il jouait le rôle principal. Donc voilà, on essaye. Donc là, on fait une choréale ensemble. On s'est dit, on est des très bons potes. Allez, on se fait un film tous les deux pour ensuite empiéter peut-être sur une série ou quoi. Donc voilà, on essaie de continuer. Mais voilà. Et du coup, on a une cagnotte si vous voulez. Ouais. T'as un lien de la cagnotte. J'ai un lien de la cagnotte. Tu nous l'envoies. Comme ça, on le met en description de la bio. Si on arrive à vous envoyer un peu de force, c'est avec grand plaisir. Bah, c'est trop gentil. Et puis, s'il y a un producteur qui se cache derrière le podcast, on sait jamais. On sait jamais. Plus tu parleras, plus tu risques d'avoir des oreilles qui pourront t'écouter. Tout à fait. Mon cher Pierrick. Bah, moi, sur tous les réseaux sociaux, Pierrot Cinéma. Je parle de cinéma, de tout ce que j'aime, des choses que je regarde, des anecdotes, je donne des avis que personne n'a demandé. Mais voilà. Et je DM Orelsan pour lui dire ce que je lui pense de ce que j'ai pensé de son film. Voilà, tout simplement. Et toi? Pour ma part, je fais une mini parenthèse, mais j'en profite d'avoir des jeunes réals et actrices avec nous pour une petite actu de mon côté. Toute la saison dernière, j'avais teasé l'arrivée de mon petit court-métrage à moi, qui a mis un temps infini à se faire en post-prod parce que malheureusement, j'ai décidé de déménager, donc de démonter tout mon setup PC. Mais incroyable nouvelle, on a fini les VFX hier avec Quentin. Il nous reste juste à masteriser le son et normalement, ce court-métrage sortira début décembre. J'ai très hâte, parce que moi j'ai rien vu alors que, j'étais au tournage et j'ai fait la réécriture du coup du scénario avec Rémi. Tout à fait. J'aimerais bien le voir, quoi. Bon, moi il y a aucune vocation à l'envoyer nulle part. C'est une petite bidonnerie entre copains, mais on a fait ça bien quand même. Voilà. Donc les amis, vous pourrez retrouver ça sur Instagram. Évidemment, avant de se quitter, n'hésitez pas à soutenir le podcast, à le partager, à faire écouter à vos copains, à vos copines et à mettre évidemment 5 étoiles et des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Soalia, Roméo, un immense merci. Vous avez été des invités exceptionnels. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Des bisous à dans 2 semaines. Ciao. Ciao, bye bye. Un DVD, Pierre et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le podcast, après ils vont t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est partagé. Pierre et Rémi pour t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est